Ah oui, bah, oui, tout simplement, c'est que dans les deux mandats précédents, il y a eu deux écoles qui ont été fermées, l'école du Pont-des-Prés et puis l'école du Chauffour. Et à chaque fois, la majorité de l'époque avait voté contre la fermeture. Là, on a affaire à une majorité de droite, hein, qui a voté pour. Mm. Incroyable. Bah oui. Donc après, tu peux peut-être parler du collège Alors, on Millevoie. parle, je vous point 6, on ne parle pas les autres. Bon. Allez, on parle. Mais après les autres. Donc, c'est la cession de la parcelle, en fait, qui concerne le collège Millevoie, qui enfin, on sait à qui ça appartient. Ça appartient à la ville. Ça fait, je vais dire, depuis 2008, j'ai siégé au conseil d'administration du collège Millevoie. Et on m'a sollicité déjà à l'époque pour savoir ce qu'on allait faire de cet espace-là. Ce que voulaient les élèves, les enseignants, le PS en particulier du collège Millevoie, c'est qu'il y ait un gymnase. Donc j'ai défendu le projet en tant que représentant de la mairie. Seulement le conseil général de l'époque n'a pas suivi. Le conseil général, les deux conseillers généraux de l'époque qui étaient sur le secteur à Ville-Nord, Ville-Sud, c'était Gilbert Maton et Pascal Demarthe, soulignant qu'il n'y avait pas d'argent pour faire un gymnase. Or ça c'est faux parce que bon, on fait un emprunt, il y a des aides qui viennent, il y a des DJS, la mairie aussi, etc. Bon. Et puis c'est tout, c'est tombé à l'eau. Et là on vient d'apprendre qu'enfin on connaît le propriétaire, donc c'est la ville d'Abbeville, qui va donner pour l'euro symbolique le terrain à Betsom Habitat, ex-ODA, de façon à construire des logements sociaux sur place. Bon, c'est une bonne opération, mais la meilleure opération, c'était quand même celle d'avant, c'est avoir un gymnase pour le collège Millevoie, ce qui aurait évité aux enseignants et aux élèves de monter au centre aéré, c'est-à-dire 20 minutes aller et 20 minutes retour, ce qui fait que sur place, ils ont quoi, 45 à 50 minutes d'éducation physique. Je sais ce que j'ai enseigné 6 mois au collège Millevoie, donc je voyais comment ça se passait. Et là, c'est un peu dommage. Bon, enfin, on aboutit sur un autre projet qui est hyper intéressant aussi, et je dirais tant mieux. Voilà, donc enfin. Tu veux parler de l'éco-pâturage? À moi? Ah oui, oui. Donc c'est un renouvellement de convention avec l'asinerie. Pour celles et ceux qui vont dans le parc de la Bouvac, vous avez repéré qu'il y avait des vaches, des moutons, des ânes. Hein, donc c'est simplement un renouvellement de convention. Je pense que c'est une bonne opération. Oui. Ça plaît aux gens et puis c'est sympa, quoi. Oui, puis ça évite de faire fonctionner des tondeuses à gazon à essence pour entretenir les espaces naturels. C'est encore écologique. Donc c'est plutôt écologique. Mais après, ça, c'est quand même un peu... Quand on porte ça comme étant le symbole de la transition écologique, il faut arrêter aussi, quoi. Hein. C'est que c'est sympa, c'est très chouette, mais c'est pas non plus révolutionnaire. Hein. Attention. Hein. Donc, sinon, dans les dernières petites choses quand même qui nous ont animés un petit peu, c'est que c'est sur Robert Viard, on a voté des tarifs pour louer le centre Robert Viard pour des salons professionnels, commerciaux. Voilà, par exemple le salon de l'habitat ou des choses comme ça qui pourraient avoir lieu à Robert Viard. Alors je crois que c'est 500 € la journée pour les gens qui sont extérieurs à Abbeville, 300 € pour les gens d'Abbeville. Bon, nous ce qu'on a rappelé, c'est qu'il fallait quand même pas que ça se fasse, la location de Robert Viard à des entreprises, il ne fallait pas que ça se fasse au détriment des associations qui utilisent Robert Viard gratuitement pour faire leur assemblée générale, pour faire leur brocante. Enfin, Robert Viard, c'est quand même un lieu qui vit, donc il faut que ça continue à vivre pour les associations. C'est ça le plus important, c'est les assos. C'est pas de chasser les assos. Mais bon, Pascal Demarthe s'est un peu engagé quand même à maintenir au maximum les associations, qu'elles restent prioritaires pour l'utilisation de Robert Viard. Et puis après, il y a encore deux choses qui ont été dites qui sont intéressantes, parce que moi j'ai posé un peu la question sur justement, puisque la crèche déménage à Route de Paris parce que l'assurance maladie vend son siège, la CAF vend son siège à Abbeville, et puis la chambre de commerce qui est juste à côté vend aussi son siège. Donc, ce qui fait que ces deux sites-là, ils vont se retrouver vendus un de ces jours. Donc, je disais non seulement il faut faire très attention au projet qui va sortir derrière, que ce soit en termes d'urbanisme, un projet cohérent, c'est un chouette quartier, ça donne sur la Somme. C'est l'origine du vieux port, bah oui, le premier port. Il faut vraiment que la mairie s'en mêle, pas laisser faire n'importe quoi. Voilà. Et bon, je ne suis pas sûr que ça a été trop entendu, ça, mais bon, en tout cas, voilà. Et aussi la CCI, la Chambre de commerce, ils ont le projet de partir en périphérie. Et là, moi je me dis quand même, pour un organisme qui est censé travailler au dynamisme commercial du centre-ville, aller partir en périphérie sur des terres agricoles, c'est un non-sens. C'est un non-sens. Les terrains qui sont en périphérie sur les terres agricoles, du côté de l'aérodrome d'Abbeville, là, quand on part vers Drucal-Plessiel, et ben, de ce côté-là, il faut que ça reste des terrains pour des usines,
pour des zones d'activité et d'emploi. Il ne faut pas que ce soit la chambre de commerce qui va transférer son bâtiment avec 5-6 personnes qui travaillent dedans sur la zone. Il faut qu'ils restent en ville et qu'ils attirent des entreprises là-haut. Enfin bon, ça n'aurait pas de sens qu'ils partent. Mais bon, Pascal Demart n'avait pas spécialement d'informations là-dessus. Et du coup, on a discuté un petit peu du commerce où on a eu un peu de débat aussi, où Pascal Demart se félicitait que la vacance commerciale soit descendue en centre-ville d'Abbeville sous la barre des 20%. Enfin, ça, 20%, ça reste quand même un magasin sur 5. Hein. Et surtout, il faut voir aussi ceux qui ouvrent, parce que la grande majorité des commerces qui ouvrent, bah, ce sont des banques, des services d'assurance, de crédit, éventuellement de coiffure ou d'optique. Enfin, c'est des services, ce ne sont pas des commerces. Donc attention, ce ne sont pas des choses qui ramènent du flux des gens en centre-ville. Donc moi je crois que la ville n'est pas assez impliquée dans l'activation commerciale du centre-ville. Et je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus et qu'ils ont tendance à se féliciter un petit peu vite, alors que le ressenti des gens et des commerçants n'est pas tout à fait le même, et surtout qu'ils n'inventent absolument rien de nouveau, à part exposer des bagnoles sur la place Max Lejeune. Franchement, 5-6 fois depuis qu'ils ont été élus, là, avec les concessionnaires qui vont exposer des gros 4x4 devant la mairie, bon, c'est pas quand même quelque chose non plus que je trouve hyper enthousiasmant pour le centre-ville. Enfin bon, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à réinventer aussi, mais bon, voilà, ça, on pédale un peu dans la semoule quand on parle de ça, parce qu'on se fait tout de suite engueuler, comme quoi on comprend pas. Mais j'ai quand même, moi, de sérieux doutes sur leurs objectifs. Hein. Voilà. Et puis, les deux dernières choses qui ont été discutées, bah, c'est sur la mise à disposition des salles municipales aux candidats politiques, parce que j'ai un peu soulevé le fait qu'il y avait Marion Maréchal Le Pen qui aurait dû venir à Abbeville, qui finalement n'est pas venue, elle a fait comme sa tante d'ailleurs, l'une comme l'autre. C'est bien, c'est qu'il doit y avoir des... Elles ne sont pas venues, je ne sais pas pourquoi, et de venir à Robervière justement pour annoncer les candidats de Zemmour dans les Hauts-de-France, pour les législatives. Et du coup, bah, j'ai demandé comment ça se passe, quelles sont les salles qui peuvent accueillir des événements politiques, parce que j'avais jamais entendu parler, moi, d'un événement politique à Robervière. Et puis Aurélien d'Auvergne a sauté sur l'occasion pour dire, et quand Xavier Bertrand est venu, vous lui avez mis le théâtre à disposition, alors qu'on n'a jamais mis le théâtre à disposition d'un candidat aux élections. Et ce qui est vrai. Donc Pascal Demart est revenu là-dessus, et en disant que le théâtre a été mis à disposition de Xavier Bertrand parce que toutes les autres salles étaient malheureusement occupées ce jour-là. Enfin bon, ça aide quand même d'avoir des alliés. Hein. Mais les salles qui peuvent accueillir des événements politiques, c'est la salle des fêtes, c'est la salle des Carmes, c'est l'espace 1901, donc rue au Pareur, qui est une petite salle, et puis Robervière. Donc bon à savoir. Robervière, mais pas les salles de sport. Hein. L'ancienne cantine. L'ancienne cantine. Ouais. Et puis la dernière chose, c'est sur les tracts. Là, ça nous avait déjà un peu animé la dernière fois, où soi-disant que le tractage, distribuer des tracts, c'était interdit dans l'enceinte du marché. Donc là, Pascal Demart est revenu là-dessus, il s'était gouré en fait. Hein. Il s'était complètement planté dans la lecture, l'interprétation de l'arrêté et du règlement intérieur du marché. Ce qui est interdit, c'est à l'intérieur de la halle. Mais on a le droit, tout à fait, de tracter à l'entrée de la halle le samedi matin. Par contre, avant on le faisait, et lui, je l'ai même vu le faire lui-même, y compris le jeudi matin, mais c'est visiblement interdit de tracter à l'entrée du marché le jeudi matin, puisque le jeudi matin, il considère que c'est la halle de plein, enfin c'est le marché de plein vent. Donc en fait, c'est aussi les allées jusqu'à devant Monoprix, tout ça, où c'est interdit de tracter, il faut aller au bout de la rue. Au-delà des barrières. Au-delà des barrières. Donc voilà, bon, ça c'est vraiment pour l'anecdote, mais bon, je trouve que ça montre un peu quand même la volonté, oui. Bon, voilà. En tout cas, voilà, c'est un peu tous les sujets qui nous ont animés là au dernier conseil. Donc il y a encore pas mal de choses qui sont sur le feu. Et puis là, je ne sais pas quand c'est le prochain conseil, dans quelques semaines. Et encore une fois, merci à Michael pour la réalisation et puis le montage. Et puis merci à vous toutes et à vous tous qui nous suivez. Donc merci beaucoup. On sait qu'il y a des gens qui nous regardent et ça nous donne envie de continuer à faire ce qu'on fait, parce que mine de rien, c'est quand même un peu fatigant de trouver des moyens de rendre compte aussi de l'action, pas seulement d'agir, de rendre compte de ce qu'on fait. Voilà, donc on vous remercie de nous suivre et à très bientôt. Merci, au revoir.